Être chrétien, ça veut dire quoi? 8e lettre. Amis et connaissances de toujours ou d'un instant, et lecteurs-auditeurs inconnus. Mes lettres précédentes vous ont permis de découvrir les 3 clés qui sont indispensables pour entrer réellement dans les Écritures saintes. Rappel de ces 3 clés. Les textes révélés, première clé, ne se lisent pas comme des livres d'histoire ou des romans, puisqu'ils traitent d'un domaine complètement différent, le domaine spirituel. Deuxième clé. Ils se présentent généralement sous un abord facile, qui n'est que le rez-de-chaussée de la demeure de celui qui nous invite pour nourrir notre conscience. Leur véritable signification se trouve au premier étage. Troisième clé, les images symboliques qu'ils utilisent n'étant plus d'actualité, il est indispensable d'en connaître le sens. Pour saisir ce que voulait vraiment Jésus, le principal fondateur de la civilisation occidentale chrétienne, avoir à l'esprit cette troisième clé qui fait distinguer les façons de parler du passé d'avec celles d'aujourd'hui est d'autant plus important, et j'écris dans ma lettre précédente, que le procédé pédagogique que Jésus utilisait pour enseigner était celui des paraboles, des images, des symboles. Pourquoi Jésus avait-il choisi ce procédé pédagogique particulier? Pour une raison simple. Comme il ne savait pas où chacun en était de son cheminement vers Dieu, même s'il se doutait bien que les foules qui venaient l'écouter étaient essentiellement composées de femmes et d'hommes de bonne volonté, le mieux était donc de leur parler en utilisant un langage que tous pouvaient comprendre, celui des paraboles. En plus, cette façon d'enseigner présente 2 avantages. Celui de réveiller l'attention parce qu'il fait image, donc est facile à retenir, ce qui permet à celles et ceux qui les ont entendus de se les remémorer plus tard. C'est ainsi assuré que ce qu'il enseignait n'entrait pas par une oreille pour en sortir immédiatement par l'autre et s'évanouir dans la nature, il donnait aux pèlerins qui s'étaient déplacés pour entendre la parole qu'il dispensait de la part de Dieu la possibilité de méditer les images qui les avaient accrochées, de les tourner, de les retourner dans leur esprit, de les mâcher, tout le long du trajet qui les ramènerait chez eux. De la sorte, il leur permettait de s'élever progressivement depuis le rez-de-chaussée des images concrètes qu'ils avaient retenues au premier étage de l'enseignement qu'à travers elles, il avait voulu dispenser. C'est donc sur quelques-unes de ces images, riches de symboles, choisies parmi les paraboles qu'il utilisait systématiquement, que je vais maintenant m'arrêter. Pour commencer, je partirai d'une réflexion que vous avez certainement entendue. Hormis les événements qui ont entouré la naissance de Jésus et un épisode singulier quand il avait 12 ans, on ne sait rien de sa vie privée avant son ministère public. Or, cela est faux. On en sait l'essentiel. Cette connaissance est celle qui nous a été rapportée, de façon symbolique, sous la forme d'une retraite de 40 jours que Jésus fit dans le désert. Ce qui ne nous dit pas, effectivement, par exemple, comment Saint Joseph, son père nourricier, lui a appris son métier de charpentier. Mais cela aurait-il revêtu une autre importance que satisfaire notre curiosité? Non. En revanche, ce qui nous est relaté de ce temps de préparation à sa mission publique est d'une importance capitale. Comme nous aide à le pressentir ce que veulent dire les 2 symboles utilisés à l'époque. 40 jours signifie une longue durée, en l'occurrence toute la jeunesse de Jésus, depuis son enfance jusqu'au moment où il a pris la route pour annoncer la bonne nouvelle, et le désert n'est pas un désert du genre Sahara, mais le désert de ce monde, un monde qui ne respecte pas les valeurs divines dont chacun de nous a été doté à sa naissance. Longue période de préparation qui a duré 30 ou 40 ans, et dont Jésus nous a livré une synthèse qui est tout sauf banale. Si vous vous penchez de près sur les images qu'il a utilisées pour parler des 3 tentations qu'il a subies pendant cette retraite de 40 jours, vous vous apercevez que ce ne sont pas des tentations innocentes, si j'ose dire, puisque à L3, elles symbolisent tous les types de mensonges qui ne cessent d'exercer leurs attraits. L'égoïsme, l'aveuglement, la jalousie, la haine, la rancune, le ressentiment, l'hypocrisie, la traîtrise, la prétention, l'arrogance, notamment de ceux qui prônent avec morgue leur certitude dogmatique, le dédain, la suffisance, la gloriole, l'insolence, la fatuité, l'impertinence, la complaisance, l'immodestie, l'ostentation,
l'outrecuidance, la superbe, la présomption, l'inimitié, la déloyauté, la fausseté, l'injustice, etc. En effet, la tentation de la faim symbolise la possession, la soumission au dieu argent. Celle de la futilité symbolise le paraître, le besoin d'être considéré. L'orgueil symbolise, lui, l'appât du pouvoir, la soif de dominer par tous les moyens. Et vous comprenez alors que, si Jésus a pris soin de dénoncer avec force ces trois tentations génériques au tout début de sa mission, c'est parce que, inconscients que nous sommes, nous avons fait des pseudo-valeurs qu'elles renferment les règles à observer pour réussir notre vie sur Terre. Pour ne pas dire que nous en avons fait nos divinités. Alors que s'il a tout quitté, mère, frère et sœur, amis, métier, village, et est parti sur la route, c'est au contraire pour enseigner que le bonheur durable, celui auquel nous aspirons tous, et pour lequel notre intime conviction nous dit que nous sommes tous faits, ne se trouve que lorsqu'on met sa vie en harmonie avec les valeurs dont nous a dotés le Créateur à notre naissance. Ces valeurs divines qui commencent par l'observation dans les deux sens du terme, de la justice de base, et s'épanouissent en générosité, gratuité, désintéressement, altruisme, hospitalité, franchise, prudence, courage, persévérance, gentillesse, compassion, empathie, miséricorde, compréhension, indulgence, pardon, droiture, honnêteté, confiance, fidélité, respect, charité, loyauté, vérité, justice, lesquels se résument en deux mots, l'amour et l'amitié. Image d'une retraite symbolique de 40 jours dans le désert, donc, que Jésus a utilisée pour nous faire comprendre que ces tentations, il les a subies comme nous, et que la leçon claire qu'il en a tirée, il a voulu nous la faire partager pour qu'à notre tour, nous ne tombions pas dans leur piège. Enseignement qu'il développera en nous emmenant sur la montagne, un autre symbole important dont je vous expliquerai le sens la prochaine fois. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien, ça veut dire quoi? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.